Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, hop, je vais mettre un petit peu d'encens. Tu connais maintenant la chanson, j'en fous partout. Donc cette recette d'encens de divination avec de l'huile, du benjoin, de l'oliban, de la vanille, du santal. Enfin voilà, il y a toute une recette d'huile essentielle dedans qui sont aussi bonnes pour la sphère physique que émotionnelle ou énergétique. C'est accessible dans ma formation Ma santé au naturel avec 41 recettes exclusives pour que tu puisses te faire des crèmes cicatrisantes, des sirops pour la toux avec de l'épicéa et du sapin que tu peux facilement faire chez toi, des bougies de rituel, de l'encens de rituel, des baumes pour les migraines, voilà, plein de remèdes naturels. Et dedans, il y a 1 an de cure naturelle pour accompagner ton corps au changement de saison par rapport à la lune. Et il y a aussi une cure de jouvence en 5 étapes pour régénérer ton corps, le détoxifier, le reminéraliser et retrouver la vitalité de tes cellules et de ton peps. Donc tout ça, c'est dans Ma santé au naturel. Tu trouveras les liens en barre de description en dessous. N'hésite pas à aller voir parce que je l'agrémente régulièrement et pour l'instant, elle est au même tarif. Donc ça peut être une très très belle idée de cadeau de Noël si bien entendu tu vois cette vidéo avant Noël et si comme moi tu es un petit retardataire. Mais voilà, mais même soit tu peux l'offrir à des proches, ce qui peut être vraiment super chouette parce que ça c'est quand même un cadeau qui invite à la chouchouter, à ce qu'elle prenne soin d'elle, lui montrer que tu tiens vraiment beaucoup à elle, à sa santé, à son bien-être. Donc ça peut être un très très beau cadeau, mais ça peut aussi te permettre de toi fabriquer tes remèdes pour les offrir à tes proches, des petits baumes, des bougies, de l'encens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, des gâteaux de recettes d'Île-de-Garde, plein de choses comme ça qui sont vraiment plus axés sur la santé et le bien-être. Donc t'hésites pas à y faire un tour et à profiter de ce tarif qui est franchement offert pour tout ce qu'il y a dedans et tout le travail que ça m'a fourni. Donc tu trouveras ça en barre de description. Bien, alors on va faire une petite guidance. Je t'avoue que là je suis en roue libre totale. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc comme d'hab, je vais me laisser guider par les énergies. J'ai fait une demande à ce que les énergies d'amour et de lumière m'accompagnent. Et hop, on va tirer l'oracle des fées et on va voir un petit peu ce qui ressort dans les énergies. Donc c'est parti, les petites fées. Mes chères petites fées, que je n'ai pas fait ce que je leur avais dit que je ferais. Donc je suis désolée, je ferai ça bientôt. Promis, promis, promis. Allez, mes petites fées, est-ce qu'il y a un message ? Petite fée d'amour et de lumière, s'il vous plaît, un message de guidance, un conseil ou une guidance pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Waouh, il y a beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, c'est parti. Que c'est le message d'amour et de lumière me soit délivré. Un message ou une guidance, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Il n'y en a pas. Ah, on me dit celle-là. Oh, rencontre de son destin. L'allure de l'escargot. Oh, on va parler d'amour aujourd'hui. On va parler d'amour. C'est marrant, ça revient souvent quand même, hein. Ça revient, c'est la deuxième vidéo où ça revient, là, cette guidance. Rencontre de son destin. Il y a vraiment une histoire de rencontre ici qui est destinée. Aventure, découverte, voyage. Je sens une balance entre l'envie de voyager et l'envie d'être avec quelqu'un qu'on a rencontré ici. Il y a quoi en d'autres decks? La magie de cristal. Création, aube, début. Il y a un nouveau chemin là qui va démarrer pour toi. Tu es face à un carrefour où il va falloir faire des choix ici.
Il y a une nouvelle route qui s'ouvre, mais une très belle route. C'est peut-être pour ça, tu vois, 21, c'est la carte avant la 22. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui se ralentit. Pour que tu prennes le temps de voir ce carrefour ici. Que tu rates pas le coche. Par contre, il y aura de la médisance, il y aura de la jalousie là. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Hein. Y a toujours des gens pour faire des cancans, mais ce qui compte, c'est que tu rates pas ta belle route en fait. Faut pas rater son beau chemin sous prétexte qu'il y a des gens qui vont jaser, puisqu'il y aura toujours des gens qui vont jaser de toute façon. La belle et la bête, amour inconditionnel. Ouais, tu vois, on parle de relation ici. On va parler d'amour dans ce tirage. On va parler d'amour dans ce tirage. Il y a l'invitation d'accords quand même, contact, échange, lien. On t'invite à rentrer en contact ici avec une personne, à communiquer avec cette personne. Tu vois, j'invente rien. Mais c'est marrant parce que, si tu as vu la dernière guidance, on parlait de ça pour une personne en particulier et là ça ressort encore. Et je fais les vidéos à la suite, donc c'est bizarre que ça revienne sur le tapis ici. Mais là apparemment on veut vraiment insister là. Hein. On veut vraiment insister. Il y a une personne qui doit communiquer ici. Alors cette carte c'est bien plus que la communication, c'est aussi l'invitation. C'est pour ça que c'est très intéressant. On était dans les énergies de la lune dans l'ancienne guidance. Et la lune, je sentais aussi beaucoup la sensualité, l'échange, la douceur, le contact charnel. Et cette carte-là, justement, avec les fées, invite à la sensualité, à l'échange et au contact charnel. Donc tu vois, il y a quand même deux énergies. Pourtant, il y en a des cartes à chaque fois. Hein. Donc les probabilités pour tomber à chaque fois sur les mêmes énergies sont quand même minces. Donc pour que ça revienne quand même en très peu de temps, mathématiquement, voilà, la chance est faible quand même. Donc là, on est vraiment dans une carte de douceur, d'échange, de sensualité, de contact physique. Clairement, il y a pas de, il y a du contact de communication, mais là, on est vraiment aussi dans le contact physique. Il y a quelque chose qui doit s'enclencher. Il y a quelque chose qui doit... je sais pas si tu as entendu parler, tu vois, par exemple, on dit le eye contact est très important. Souvent, on dit en psychologie que des fois, on a du mal à regarder les gens parce que ce contact d'œil à œil... Hop, eh ben, excuse-moi, ça avait coupé, j'avais plus de batterie. Donc là, c'est parti. Alors, je m'installe. Donc oui, hop, là, on va parler d'amour. Ce qui n'est pas courant, je t'avoue, sur ma chaîne. Ouais, on te demande beaucoup d'écouter ton cœur. N'écoute pas... C'est bien d'écouter sa raison. C'est bien de calculer, faire des stratégies, des plans et tout. Mais là, tu vas rentrer dans un domaine où il va plus falloir faire confiance à ce que tu ressens que à ce que ta tête te dicte. Je vais te donner un exemple. Tu es attiré par une personne. Voilà, tu es amoureux. Et derrière, tu te dis, elle est trop jeune, ou elle est trop âgée, ou il est trop âgé, ou il est marié, elle est en couple. On n'a pas les mêmes envies. Il ou elle croit en ça, moi j'y crois pas, etc., etc. Ça, c'est ta tête qui te dicte ça. Mais la vérité, parmi tout ce que tu trouves de oui mais c'est pas possible parce que, oui mais, ça c'est la tête. La réalité, c'est qu'en vrai, t'es amoureux ou amoureuse. Et ça, c'est le cœur
qui parle, tu vois. La vraie question, si tu avais à t'en poser une avec ton mental, la vraie question, c'est pourquoi tu es amoureuse ou amoureux? Parce que finalement, il y a forcément un sens à ces émotions. Elles te révèlent le lien d'une relation. Si c'est fluide, si c'est naturel, si tu te sens bien quand elle est là, comment tu te sens quand elle n'est pas là, si tu as envie de la regarder dans les yeux, si c'est agréable de la regarder dans les yeux. Oui, voilà, c'était là où j'étais... Merci de me le rappeler. On parlait du eye contact. Plonger dans le regard de l'autre est vraiment une intimité profonde. C'est l'intimité de l'âme. C'est ce que veut nous dire ici l'invitation d'Acorn. Pouvoir maintenir le regard, plonger dans le regard de quelqu'un, en dit beaucoup sur la qualité d'une relation entre deux personnes. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux longtemps sans être gêné, c'est que ça révèle quand même un très fort et beau potentiel de connexion d'âme à âme, parce que on se sent en sécurité dans le fait de dévoiler sa profondeur, son intimité énergétique, son intimité d'âme en fait. Donc ce eye contact, si tu en as avec cette personne, est-ce qu'il est courant, fréquent? Est-ce qu'il dure longtemps? Est-ce que tu te sens bien? Ou est-ce qu'au contraire tu es mal à l'aise? Donc autant de facteurs pour te révéler vraiment tes sentiments, ce que tu ressens vraiment envers cette personne. Et on te dit ici, on te conseille de l'assumer parce que ça va être important pour la suite des événements. Même si tu peux considérer au jour d'aujourd'hui que ça n'a aucun lien avec tes projets, qu'ils soient professionnels ou de mutation, de lieu, de voyage, peu importe, cette relation, cette personne auquel peut-être tu penses là à l'heure actuelle, est importante pour la suite des événements. C'est intéressant parce que c'est une fée aussi, bon, qui est masculine, hein, clairement, mais qui a des ailes de papillon de nuit ici. Donc, il fait référence au monde de la nuit. Donc, monde de la nuit, ça va être les rêves, l'inconscient. Donc, la lune, hein, si je t'invite fortement à regarder la guidance de la lune si tu l'as pas vue, parce qu'il y a une résonance avec cette guidance-là, justement. C'est très intéressant. Donc, c'est les émotions, donc les sentiments amoureux. Qui peuvent être liés, sentiments amoureux, qui peuvent être liés à un large panel émotionnel comme la tristesse, le manque, l'injustice, le sentiment d'injustice, la colère, la joie, le rire, etc., etc. Tout ça peut être lié à une relation amoureuse. Donc on est quand même dans l'émotionnel, on est quand même dans la part du caché, la part du mystère, des rêves, de l'illusion aussi. Alors de ce que je sens avec cette carte-là, c'est l'illusion plus du « je pense que ce n'est pas possible, je pense que ce n'est pas jouable », alors que c'est probablement tout l'inverse. L'illusion du « c'est pas possible ». Pourquoi? Parce que c'est la tête qui te mène dans l'illusion. La tête n'a pas tous les tenants et aboutissants de la vie des gens. Donc se faire des films ou se projeter avec la tête peut mener à l'illusion. Donc il y a ça. Et j'ai plus rien avec cette carte. As-tu, si ça y est, ça me vient, as-tu déjà essayé d'avoir un contact physique avec cette personne? Tu te...
Parce qu'il y a quand même vachement cette notion qui revient d'inconscient, de rêve, de caché. Donc il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas encore totalement conscientisé parce qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Mais ce qui peut révéler ces phases de l'inconscient, ça sera ici un contact. L'invitation d'accord, c'est vraiment le contact aussi physique, hein, c'est pas que la communication. Donc est-ce que tu as essayé d'effleurer, on va dire, avec ta main, la main de l'autre personne, sans faire gaffe? Est-ce que tu as essayé d'avoir un contact, quel qu'il soit physique ou du regard? Ça peut t'aider à remonter des choses cachées ici, des choses de l'inconscient que tu aurais peut-être besoin de voir ou d'assumer pour aller de l'avant. Parce que sinon tu risques d'être bloqué ici, sans savoir pourquoi. Et c'est peut-être pour ça que les choses commencent déjà à se ralentir. Il y a une allure qui se ralentit ici. T'as peut-être peur du regard des autres aussi. Eh ben dis donc, ça a recoupé. J'avais plus de place sur la carte SD. Donc c'est vraiment lié à la canalisation. Il y a vraiment quelque chose qui veut pas être entendu ou vu ici, hein, clairement. Il y a quelque chose qui veut pas être vu ou entendu. Il y a une fuite, hein, quand même, hein, parce que entre j'ai plus de batterie, j'ai plus de place sur la carte SD. Franchement, je me suis dit bon, je vais arrêter là. Va falloir que je monte en haut sur mon PC et tout. Et il s'avère que mon PC était juste à côté de moi, ce qui m'a permis de vider ma carte SD assez facilement. Donc, ça m'a obligé de prendre le temps. Ça m'a obligé de prendre le temps de réfléchir et de dire ce qu'il y avait à dire, mais il y a quand même cette volonté de ne pas le voir et pas l'entendre, hein. Ok. Mais je pense que c'est parce qu'il y a vraiment une peur avec l'entourage de « et qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va raconter ? Comment je vais gérer ça ? Comment je vais l'annoncer ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Qu'est-ce qu'on va penser de lui ou elle ?» Il y a quand même quelque chose qui... Il y a aussi peut-être la notion de vouloir partir à l'aventure, à la découverte, de voyager. Alors, ce qu'on me dit de dire aussi, c'est qu'il y a des rencontres qui sont des très très grandes aventures, hein. Il y a des rencontres qui sont vraiment des grands voyages, des découvertes et de l'aventure, hein. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Prémonition, communication galactique, début et fin. Là, c'est ça, on va vraiment être ici sur un début et une fin de quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il va vraiment falloir accepter quelque chose ici, hein. Il y a quelque chose à voir et entendre, hein, parce que là, il y a une fuite. Mais il y a des signes. Il y a des signes avant-coureurs, il y a des synchronicités, il y a des choses qui sont mises sur ta route qui te font peur ici quand même. Mais il y a une invitation à la sensualité, au contact, au toucher. Ça t'engage à rien, hein. Ça va juste apporter le fait de voir quelque chose qui va être crucial pour la suite. De comprendre quelque chose qui va t'aider à avancer, à débloquer une situation. Parce que tu le veuilles ou non, ces sentiments, ils sont là. Et s'ils ne sont pas écoutés, ils vont te saboter, je pense. Ouais, tu vois, il y a la peur. Il y a la peur d'y aller ici, hein. Il y a la peur de franchir le cap, de franchir le pas. Et en même temps, cette peur, elle t'oblige à agir dans le moment qui sera le plus juste, le plus opportun. Donc finalement, ici, c'est peut-être pas une peur qui freine, c'est une peur qui t'oblige à prendre le temps. Excuse-moi, je regarde si tu vois bien toutes les cartes dans le retour de la caméra. Ouais, c'est bon. Qui t'oblige à prendre le temps ici, parce que oui, c'est des émotions, tant que tu vas pas les voir, elles vont te bloquer, elles vont te ralentir avec l'allure de l'escargot ici. Mais du coup, c'est pas si mauvais que ça, hein. Ça te permettra de le faire dans le bon moment.
Pressentiment de l'instant juste. Il y a un timing divin quand même qui est en train de se mettre en place. Il y a un timing divin qui est en train de faire tic-tac. Mais ça demande aussi ton implication dans l'idée de... dans l'idée quand même de... Oh là là, ouais, putain, bah ouais, mais ça c'est fou, hein. Tu vois, hop, tac, 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 tu les vois pas toutes bien. On va pousser un petit peu ça, ma petite lapis. Hop, mon petit dragon là et là. Tu vois, on te dit la plus petite des faits, apprécier la valeur des petites choses exquises. Moi, ça me parle beaucoup avec l'invitation d'Acorn, de ce qu'on disait, c'est des petits effleurements, des petits regards, des petits contacts. Apprécier la valeur de ça. Parce que ça n'engagera rien, mais ça te permettra, toi, d'avancer personnellement. Il va y avoir un timing parfait qui va se faire pour toi. Mais il faut que toi aussi tu sois prêt dans ce timing divin. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à faire le travail d'être honnête avec toi-même. T'as vu le prince de minuit? Demandez honnêtement ce que vous désirez. Il y a vraiment cette notion d'être honnête avec soi, de voir ici ce qui se joue en toi, dans tes émotions là. Parce que ce timing divin, il est en train de se mettre en place, mais il demande aussi que tu sois prêt quand ça sera le moment juste de faire un choix ou de passer à l'action ici. Mais en attendant, on te demande de prendre le temps d'analyser tes sentiments, tes émotions et d'apprécier la valeur des petits contacts, échanges, liens, regards, complicité, échange, qui t'engageront à rien mais qui te permettront de faire ce travail d'introspection. Parce qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même là. Tant que tu le verras pas, même si tu fuis, il y a toujours quelque chose qui va te remettre face à ça et tu seras pas en paix ici. Il y a quelque chose qui risquerait peut-être de te tourmenter. Il y a quand même il va y avoir quand même, ça va jaser, hein. Ça c'est clair, mais il faut que tu sois prêt aussi à accepter que ça malheureusement on ne pourra pas le changer, mais quoi qu'il se passe en fait, hein. Quoi qu'il se passe. Et se protéger de ça, quelque part, c'est aussi accepter que tu ne dises pas tout à tout le monde. Que ce soit dans tes projets, tes intentions, tes ambitions. Ouais. Et en d'autres decks, ah bah tiens, l'enfant de la lune. Alors ça c'est extraordinaire. L'enfant de la lune, tu te souviens, c'était la guidance de la lune à la dernière vidéo et on parlait justement de la transcendance. Il y a la carte transcendance qui était tombée. Donc je me souviens que dans cette guidance, ça parlait à une personne particulièrement et là on me revalide. Tu vois, il y avait un message très précis pour quelqu'un. Là, ça revient ici. Hein. Donc il y a quand même cette notion de marquer le coup. En général, quand les cartes elles insistent, et on retrouve beaucoup ça en guidance, c'est tant qu'il y a un message qui est pas assimilé, qui est pas compris, ça revient, mais constamment, ça retombe, jusqu'à ce que on soit honnête avec soi, jusqu'à ce qu'on voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est un message qui est tombé à la dernière guidance, avec la guidance de la lune, d'ailleurs, et là ça revient et on retrouve en d'autres decks l'enfant de la lune avec la transcendance, hein, avec la carte du renard qui était tombée. Il y a quelque chose à transcender pour
pour avancer, pour aller au-delà. Et dans la transcendance, on parlait de blessures hein, liées à d'anciennes relations. C'est peut-être ça aussi qui alimente le blocage encore là. Hein. On a peur des cancans parce qu'il y a une blessure qui est réveillée aussi, si ça nous invite d'aller plus loin. Donc on fuit. Et là, il y a une fuite, hein, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans la canalisation, entre la carte mémoire et la batterie, il y a quelque chose qu'on veut pas voir, il y a quelque chose qu'on fuit ici. Hein. J'aurais presque envie de te dire, fuir ces émotions-là, c'est même encore pire que de les affronter et de les assumer, parce que plus tu le fuis, plus ça se voit. Par exemple, si tu as des émotions pour quelqu'un et que tu les fuis, parce qu'il y a quelque chose qui te fait peur, d'en assumer ça, et ben ça se voit encore plus. Ignorer quelqu'un, c'est plus flagrant que de passer du temps avec, parce que personne n'ignore quelqu'un s'il n'y a rien de particulier dans une relation ou dans un lien. On le fait quand on n'est pas indifférent. Donc le fuir, si j'ai envie de te dire, c'est même encore pire, ça va se voir d'autant plus, parce que c'est pas naturel de fuir quelqu'un sans qu'il y ait de raison apparente, entre guillemets, tu vois. Donc, au contraire, des fois, même l'ignorance en dit beaucoup plus que les sentiments en eux-mêmes. Quand on ignore quelqu'un, c'est qu'il ne nous laisse pas indifférents. Donc, ça se voit aussi, hein. Donc voilà. Donc quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, c'est toujours bon d'être honnête avec ce qui se passe, parce que ça va te révéler des belles choses en plus. Moi je vois des belles choses là. Hein. On ne te conseillerait pas d'être dans l'affection, le lien, le contact et l'échange si tu avais un risque d'être blessé et humilié. C'est pas la volonté, c'est pas le but des guides ici. Le but du guide, c'est de te protéger, de te guider vers ce qui est bon pour toi. C'est pas de te mettre dans des situations pénibles. Donc on te met pas dans une situation pénible pour te mettre dans une situation pénible. C'est que tu as quand même un très beau cadeau à en tirer à la clé. Après seulement faut-il que tu l'acceptes, ce cadeau. Si tu ne l'acceptes pas, là c'est plus du ressort des guides, tu vois, c'est juste une situation pénible pour une situation pénible finalement, puisque ce qui peut paraître en apparence pénible, au final cache un très beau cadeau, mais que tu saisis pas, donc que tu n'as que le mauvais côté des choses finalement, tu n'as pas le bon. Bon, bah c'est particulier comme guidance, hein, tu vois, enfant de la lune, pardon. Il y a quelque chose à pardonner dans une vie antérieure, mais dans une vie antérieure. Peut-être dans une vie antérieure, mais en tout cas dans une mémoire karmique ici, parce que c'est ressorti aussi dans la dernière guidance. Il y a quelque chose à nettoyer, à transcender dans une blessure. Donc oui, il y a peut-être un pardon à faire. Tiens, tu vois, je te disais que les sœurs d'argent, que c'était peut-être pas bon de tout dire à tout le monde. Tu vois, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. C'est ça aussi qui te protégera en partie des cancans, hein, de toute façon. Hein. Les gens ne sont pas forcément obligés de tout savoir de ta vie. Hein. Tu as le droit, c'est pas caché, c'est juste avoir un minimum de pudeur sur notre vie privée, et les gens sont pas obligés de le savoir, tout simplement. Hein. Du coup, ça t'évite aussi des cancans, quoi, hein, les qu'en dira-t-on. Bon, merci infiniment, chère fée. Oh, mais là, je vois quelque chose de beau. Hein. Si tu te laisses aller à ça, là, à cette carte-là, le contact, l'échange, les regards, il y a très belles choses qui peuvent se passer, là. Hein. Il y aura du mouvement. Il y a de l'échange, on l'a vu. Il y a quand même le début et la fin. Tu vois, prémonition, communication galactique, début et fin. Donc ça va mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc forcément, tous les changements sont pas tous confortables. Mais la qualité de l'échange et du lien sera tellement beau que tu verras pas ce côté-là pénible de la fin. Tu verras que la construction du début, en fait. Donc là, si tu es dans le mental, oui, tu vas te dire, ah, mais il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, c'est pas possible, il y a ça, il y a ça. Mais au final, vivre cette énergie de lien sera tellement beau et fort que tu ne le verras même pas quand tu auras pris ta décision. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Si ça te parle pas tout ça,
Tu laisses de côté, d'accord, parce que je sens que c'est quand même très particulier à quelques personnes. Hein. Bien, on va essayer d'approfondir avec Béline. Oh, bah tiens, attends, regarde. La destinée. C'est ça, c'est une rencontre qui est liée au destin, ça. Hein. La destinée. L'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, c'est soit toi si t'es une femme, soit ça concerne une femme si t'es un homme, là. Hein. C'était destiné, cette rencontre. Une rencontre qui est destinée. Vous auriez dû vous rencontrer peut-être avant ou plus tôt. Parce que c'était... Je sais plus si c'était dans cette guidance-là ou celle de la Lune, où c'était sorti ça aussi. Il y a quelque chose par rapport au lieu géographique ici. Et ouais. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est ça que je sens. C'est qu'il y a eu un événement qui n'était pas prévu, qui fait que vous n'êtes pas rencontrés tout de suite. Mais quoi qu'il arrive, tout a été fait. Il y a quelque chose qui s'est reproduit pour que vous vous rencontriez encore. Tu vois, la grâce, ça c'est la grâce divine, c'est l'intervention divine, c'est l'intervention de l'univers. Donc c'est pas anodin cette rencontre. Il y a quelque chose l'univers a dû s'en mêler pour que vous vous rencontriez encore, parce que vous vous êtes ratés à un moment donné. Donc ça serait con de vous rater encore une autre fois, parce que ça demande beaucoup de bouleversement à l'univers pour que ça se passe ça. Et là, il y a quelque chose à pas rater là. Trafic, c'est le caducée d'Hermès. Hein. Il y a une rencontre ici. Hein. Caducée d'Hermès, très intéressant, qui était sorti à la canalisation du portail de chance et de concrétisation. Peut-être que cette guidance te parlera par rapport à ce portail de chance ici. Il y a une rencontre. Hein. La clé de ce portail de chance que tu as franchi, c'est la rencontre. Parce que le caducée d'Hermès, d'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai vu la vidéo sur Hermès, un mini-reportage sur Hermès qui parle du caducée. C'est la rencontre du bien et du mal, du soleil et de la lune, du yang et du yin. Celui qui obtient ce caducée, qui maîtrise ces deux forces, maîtrise la lumière en fait, hein, maîtrise la réalité. Donc il y a un pouvoir concret de réalité. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, parce que ce portail de chance, il était dans la concrétisation. Donc c'est comme si vous aviez le caducée d'Hermès avec vous. Hein. Il y a une concrétisation qui peut être faite après, qui doit être faite presque, hein, j'entends. Hein. C'est pas... qui doit être faite pas parce que le divin l'a voulu, mais parce que vos deux âmes l'ont voulu en fait. C'est vous deux qui l'avez voulu. Et les choses ont fait que c'est bizarre, c'est presque comme si j'entendais, vous auriez dû vous rencontrer plus tôt, mais il y a quelque chose, il y a un choix de l'un ou de l'autre qui fait que ça s'est pas fait. Mais ce choix et ce temps avant que vous vous retrouviez, il y a eu des blessures entre-temps. Il y a eu des relations ou des blessures entre-temps, blessures qui maintenant rendent la rencontre un peu plus compliquée que prévu. Un peu plus compliquée que ce qu'elle aurait dû être au départ. Mais carrément jouable, hein. Parce que l'univers s'en mêle ici, hein, quand même. Hein. L'univers s'en mêle parce que c'est quelque chose que vous aviez planifié tous les deux. Donc il a l'autorisation de s'en mêler. Donc ça serait dommage de ressaboter encore. Il y a le feu ici. Hein. Il y a la passion, il y a de l'action, il y a une belle rencontre ici. On va voir ce que peut nous donner de plus le Béline. Oh, regarde ce qui sort. Oh, l'appui, le départ. Oh là là, regarde. C'est magnifique. L'intelligence, la connaissance. Alors cette carte-là, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annule tous les effets négatifs. Elle renverse la vapeur et elle augmente les aspects positifs. Donc tu vois, il y a un appui. Moi, je le sens, c'est vraiment un appui de l'univers. Il y a vraiment quelque chose qui doit se faire parce que c'était dans votre volonté de vous retrouver, quoi. Hein. C'est un lien qui doit
Et c'est pas, ce que je sens en plus ici, c'est que c'est pas un lien karmique, c'est pas un lien qui va vous faire bosser des trucs, qui va raviver je sais pas quoi. Là, on parle vraiment d'une relation qui va vous permettre de vous appuyer aussi mutuellement, de sortir de la misère. Alors, c'est presque, je sens presque, c'est une relation de vrai amour dans le sens où on vient pas là pour piquer l'autre, le faire bosser, réveiller des blessures et au final ça va être une relation super désagréable, en dualité. Là je sens que c'est une âme qui vient pour appuyer l'autre. C'est très beau ce que je vois, c'est une âme qui vient pour apporter du soutien, apporter une épaule, et je suis pas du tout dans le syndrome de l'infirmière, pas du tout, c'est vraiment dans le sens, on est pareil, on est de la même essence, on est de la même énergie, on veut les mêmes choses, on est dans la bienveillance l'un l'autre, il y a un rapport de don, de partage, de gratitude. Là, cette carte-là, c'est vraiment... j'ai un peu du mal avec les notions de flammes jumelles, je sais pas, je comprends pas trop où on va en venir à chaque fois, flammes jumelles, âme sœur, ouais, tu vois, putain. C'est ça. Voilà, ça me parle pas tout ça parce que c'est quand même vachement flou. Un coup, c'est des relations dégueulasses et puis on met ça sur le compte de oui, mais c'est la flamme jumelle qui te bosse ça. Un coup, on dit ah oui, mais c'est une relation toxique. Mais non, en fait, l'autre te fait un cadeau d'évolution de je sais pas quoi. Moi, franchement, ça me parle pas tout ça, donc je vais pas sortir c'est ton âme sœur ou ta flamme parce que au final je sais pas où on va en venir avec ces termes-là. Moi ce que je sens c'est que là pour le coup c'est pas une relation qui te demandera de bosser, c'est une relation qui veut juste t'aider qui veut t'aimer. En fait, voilà, j'ai même pas. C'est une âme qui vient pour t'appuyer en t'apportant de l'amour parce que vous êtes deux âmes qui vous aimez. Point. Il n'y a pas de notion de tu vas évoluer, je vais te faire souffrir ta mère ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de ça. Non, là c'est une belle relation. C'est une belle relation quoi. Il y aura de la compréhension, de l'appui, de l'encouragement. Il y aura même un brin d'aventure, mais en même temps une base de stabilité. Regarde, tu vois, il y a la paix. On peut pas parler de bosser ici, des blessures. Il y a la paix. C'est comme si quelque chose se réharmonisait. Il y avait une compréhension mutuelle, sans parler, juste en se regardant, juste en tout est fluide, tout est clair. Du coup, on peut partir sur un nouveau départ. Il y a de la passion, mais c'est pas non plus une passion dévorante puisqu'il y a la paix. C'est waouh, c'est beau. Moi, ce que je sens, c'est presque comme si, tu vois, tu devais venir sur Terre faire quelque chose qui était peut-être urgent ou que voilà, et que l'autre, cette partie de toi qui est en parfaite harmonie avec toi en fait, qui nourrit que le bon en toi et que toi tu nourris que le bon en lui, a dû mettre un petit peu de temps avant de te rejoindre parce qu'il y avait des choses à régler, des machins. Tu vois, il y a un retard ici. Il y a dû y avoir une rencontre qui s'est pas faite tout de suite. Il y a eu un retard. Et je ressens, moi, c'est presque comme si avant il y avait constamment des relations décevantes, misère sentimentale ou quelque chose qui fait qu'on n'était jamais vraiment heureux alors qu'on n'arrivait pas trop à comprendre pourquoi, jamais vraiment amoureux ou jamais vraiment rempli ou compris, etc. Et ça y est, elle arrive quoi. Parce que en fait, vous êtes destinés à vous trouver. Et le temps que vous n'étiez pas trouvé, il y avait un petit peu cette infortune émotionnelle, j'entends. Il y a eu un retard, mais là, c'est quelqu'un qui va enfin t'appuyer ici, ça va te faire du bien. Quelqu'un qui va enfin alors suivre tes rêves, mais pas à se sacrifier elle, parce qu'on est dans une belle relation là. C'est se suivre l'un et l'autre, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de notion de sacrifice ici, il n'y en a pas. Et vous n'aurez même pas besoin d'en faire parce que vous êtes dans la même famille d'âmes, entre guillemets. Vous êtes dans les mêmes énergies. Donc, c'est une relation qui va s'auto-nourrir. C'est beau, franchement, alors là... ça serait con de passer à côté, du coup. Hein.
Donc ouais, là, on te demande quand même d'être honnête avec tes sentiments, avec toi, là. Hein. Et ouais, tu vois, faut que tu sortes des sentiers battus, faut que t'oses y aller, faut que t'oses aller à sa découverte, faut que t'oses sortir de ta zone de confort ici. Surtout que t'as rien à perdre, en fait. Moi, c'est surtout ça que je ressens, t'as rien à perdre à le faire, en fait. J'ai pas la sensation que ça mettra en péril tes projets professionnels, ton travail, parce que j'ai l'impression que t'es en face d'une personne où de toute façon vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes en osmose, donc vous allez vous comprendre. Que ça se fasse ou non, vous allez vous comprendre, il y aura une bienveillance quand même. Parce que l'autre, peut-être, ça lui demandera aussi de sortir de sa zone de confort, ça lui demandera aussi peut-être des choses très particulières, donc ça sera peut-être pas forcément confortable, mais quoi qu'elle choisisse de te suivre ou pas, il y aura une bienveillance. Moi, je sens ça, il y aura quand même une protection, une belle écoute, il n'y aura pas de jugement, donc ça n'entachera même pas peut-être une amitié ou un lien quand même particulier ici. Donc t'as rien, moi en tout cas de ce que je ressens dans les cartes, il n'y a rien qui me donne la sensation qu'il y aura quelque chose à perdre. Il y a tout à gagner en fait, puisque on l'a vu, c'était dans la... Putain, regarde, d'autres decks. L'union. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire fonce, hein. Union avec la meilleure carte du jeu, regarde, union, passion, départ, appui, soutien, paix, qu'est-ce que je te dise, ça annule les effets négatifs, ça augmente, donc en fait, ou ça inverse, donc ça veut dire que tu vas, c'est la fin des retards, la fin de l'infortune, la fin du cloisonnement, de l'emprisonnement, ou alors qu'il faut sortir de l'emprisonnement et sortir de sa zone de confort. Là, il y a l'union, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Béline, en plus, t'as l'habitude, maintenant tu me connais. Béline, le bonheur, la réussite, la beauté. Juste avant, il y avait la maladie, mais ça annule. Donc on sort d'un état dépressif, on sort d'une tristesse, on sort d'un état maladif, d'un manque d'énergie. Union, beauté, bonheur, regarde, réussite, beauté. Voilà, bon, après on va arrêter là, on va faire toutes les cartes sinon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, faut... Bon, on l'a vu, la peur te permet d'attendre un timing juste et parfait. Donc, c'est pas une peur. Il y aura un timing. Mais ça n'empêche pas qu'il faudra que tu sois prêt quand le timing sera là, quoi. Voilà. Bon, écoute, c'est super chouette, je suis super contente pour toi. Franchement, ça fait des guidances, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on en veut des guidances comme ça tous les jours, hein, tous les jours. Alors c'est parti, je vais te tirer une petite huile essentielle pour toi. Le géranium bourbon, tonique et purifiante. Alors c'est très intéressant parce que le géranium bourbon, c'est quand même une odeur qui est très sensuelle. On l'utilise pour les soins de la peau. Donc la peau, on l'a vu, c'est le contact, le toucher, la sensibilité. Géranium bourbon, c'est une odeur qui est très très sensuelle. Je te mettrai les propriétés du géranium bourbon sur la vidéo. Et si jamais cette guidance t'a parlé, que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie d'approfondir peut-être la guidance avec des détails, parce que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc vous n'avez pas tous les détails spécifiques à chacun, tu peux demander une guidance privée et personnalisée dans le lien en barre de description. Ça s'appelle le conseil de l'oracle, qui est accessible tout de suite sur mon site. Et je te recontacte et on se planifie ça. Tu auras une belle vidéo de qualité avec ton tirage que tu pourras visionner autant de fois que tu veux. Ou alors, si tu veux vraiment, si ça t'a parlé et que tu veux travailler sur cette problématique-là, tu veux t'accompagner vers cette guidance particulièrement, tu peux demander aussi le soin des temples, qui est un envoi de Reiki à distance de 21 jours qui va t'aider et t'accompagner dans une problématique bien précise, peut-être à aller de l'avant, à enlever des peurs, à communiquer, à trouver les bons choix pour toi, etc., etc. Et ce n'est pas que un envoi de Reiki à distance, c'est aussi un accompagnement personnalisé pendant 21 jours où je pourrais te donner soit un rituel à faire de ton côté, soit
une mini guidance si l'envie se fait sentir, ou une cure naturelle à appliquer chez toi pour aider ton corps ou tes énergies à se transformer et à atteindre un objectif particulier en soi qui t'a parlé par rapport à cette guidance. Donc n'hésite pas, si tu as envie de te faire aussi des soins en autonomie, tu as mes formations de Reiki qui sont en présence. Par contre, je les fais pas à distance, je les fais en présence, donc on se verra en visu, ça va être trop bien. Au Puy-en-Velay, donc tu as toutes les dates aussi en barre de description et dans mon site. Je te fais plein de gros bidous, Je te fais des gros bidous, je sais pas ce que ça veut dire. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.